Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 8 et 9 du coup, étant donné que j'ai pas fait hier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je voulais juste remercier du coup les gens que j'ai pu voir durant mon séjour en Belgique, les gens qui m'ont du coup proposé des rendez-vous parce que c'était pour ça aussi que j'allais là-bas. C'était pas pour des vacances, c'était vraiment pour des déplacements professionnels, rencontrer les gens. Du coup, en Belgique, de la région de Liège. Et ouais, je vous remercie du coup de votre confiance et ça m'a fait un grand plaisir de vous rencontrer. On va commencer donc du coup les énergies du jour avec la féminine. Donc la féminine, comme je vous ai montré un petit peu là, c'est ce qu'on va voir du coup dans ce tirage. Donc on commence par qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Ce qu'elle a dans le cœur, ce qui est dans ses pensées, on va dire émotionnelles, c'est vraiment tout ce qui est attrait à l'ancien. Là, elle est en train depuis la semaine dernière, ouais, depuis le début de la semaine même, de faire un énorme bilan de tout ce qui se passe dans sa vie pour justement se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde plus, comment je fais, quel est mon but, comment je fais pour l'atteindre, par quel chemin je passe. Elle est vraiment dans cette période de rentrée en train de tout remettre à niveau, de tout revoir. Et elle attend impatiemment cette bonne nouvelle, cet élan qui lui permettra de pouvoir y aller pleinement, quoi. Avec les flocons, on me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il y a un déménagement ou une mutation qui va se faire, il y a du mouvement qui va se faire, ou alors elle va trouver un travail ou un nouveau travail ou quelque chose de ce goût-là, mais quelque chose de nouveau qui arrive. Que dans le domaine astral, il y a la blessure du rejet qui ressort. Que on est dans le fait de devoir reformuler donc un petit peu toute sa vie, donc comme on l'avait dit, faire le bilan. Elle est en train de voir le monde autrement, de se poser les bonnes questions et qu'elle a un petit sentiment de solitude malgré tout. Après quoi, on a donc l'impatience. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle a l'impatience dans la tête, elle se sent un petit peu pressée de devoir atteindre ses objectifs. Mais elle s'en remet quand même à son destin parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de chance dans sa vie, qu'elle a une bonne étoile qui est là au-dessus d'elle. Comment elle envisage la relation? Pour l'instant, la féminine envisage la relation plutôt dans la douleur. Elle ne voit pas vraiment d'autres aspects, d'autres solutions à l'heure actuelle. Ou alors justement elle est en train de se défaire de cette douleur, mais elle comprend que la douleur qu'elle ressent à l'heure actuelle n'est pas vraiment la sienne, mais plutôt que c'est issu de son masculin, que vraiment tout ce qu'elle est en train de vivre et de penser, parce que vous avez aussi les pensées de votre autre qui, quand elles sont trop présentes, quand l'autre est trop obnubilé par ces questions-là, par ces pensées-là, ça va se répercuter chez l'autre. Donc si vous avez par exemple pour vous mettre dans mon état personnel, pour vous donner un exemple, moi j'ai toujours su où est-ce que j'allais. Sans vraiment savoir comment est-ce que je pouvais faire pour y aller, j'ai toujours su où est-ce que j'allais et depuis le début de la semaine, j'étais dans cet état de bilan en train de me demander comment est-ce que je pouvais faire pour arriver à ces choses-là, comment est-ce que je pouvais y arriver, si c'était vraiment fait pour moi, si tout ce que je voulais depuis 1 an et demi était vraiment la bonne chose. J'étais en train vraiment de tout remettre en question et pour une fois dans ma vie, je ne savais plus quel était mon but. J'ai toujours eu un but en ligne de mire et même si encore une fois je ne savais pas comment faire pour y aller, j'avais toujours un objectif à la fin. Et là, j'étais en train de me poser des questions par rapport à cette finalité et je me suis rendu compte que c'était pas moi en fait qui se posait ces questions-là, mais c'était mon autre. Et à partir du moment où j'ai réalisé que ce n'était pas mon système de pensée à moi, mais le sien, ben tout de suite ça allait beaucoup mieux. Je me suis recentrée sur moi, ça m'a permis de me remettre dans mes baskets en gros, et du coup ça m'a permis de me dire ok, bah lui il sait pas où est-ce qu'il va, il sait pas ce qu'il veut, moi je sais ce que je veux, et moi je sais où je vais. Et à partir de là, eh ben, mon objectif est revenu dans ma tête comme par magie en fait. Donc une fois que vous avez vraiment pris conscience que ce ne sont pas les vôtres, euh, ça découle beaucoup mieux.
On a ensuite l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Au niveau des petits flocons que j'ai oubliés, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Cette situation ne lui convient pas. Donc elle pense à sortir de cette situation, que ce soit avec son autre ou dans sa vie en général. On lui demande de qui est-ce qu'elle veut être pardonnée et on demande de demander les choses clairement. Dans comment elle envisage la relation, on lui dit que sa guidance est très présente et que les maîtres ascensionnés et ses guides sont en train de l'aider justement, qu'elle doit juste s'exprimer clairement avec eux et il la rassure en lui disant qu'elle est en purification. Comment elle place son hôte dans sa vie, elle a toujours ce sentiment de poursuite entre les deux, que ce soit elle qui le poursuit ou que ce soit lui qui la poursuit. Je vous rappelle que le chaser, runner ne sont que des états et que ce ne sont pas des polarités, que la féminine peut très bien être runner, ce n'est absolument pas un problème. On lui demande donc de voir derrière ce voile de l'illusion, de dissoudre ses pensées négatives, vraiment de laisser tomber le mental. Et elle verra le vrai miroir qui est en train de se faire, comme je vous disais tout à l'heure. Les pensées sont aussi des vases communicants. C'est un aspect des vases communicants. Il n'y a pas que les sentiments, il y a aussi les pensées. Donc là, on lui dit et pourquoi pas, donc et pourquoi pas, et pourquoi tu ne ressentirais pas du coup tous ces sentiments, toutes ces pensées de ton autre, parce que vous êtes quand même en lien télépathique, c'est juste que du coup vous ne contrôlez pas spécialement les choses. On lui dit qu'elle a l'ascendant sur quelqu'un, qu'il faut travailler le chakra du 3e œil et qu'il y a trop d'attentes dans ses actions et que du coup elle doit faire les choses pour elle. Quels sont les blocages? On a la solitude, l'équilibre qui ne se fait pas du coup et la nouvelle page. Il faut passer à cette nouvelle page pour que l'équilibre puisse se faire. Comment faire pour arranger les choses? On a la compréhension, on a l'harmonie, justement cet équilibre qui se retrouve une fois qu'on comprend les choses, donc une fois que vous comprenez que ces choses-là ne sont pas à vous. Et le fait d'imaginer vraiment cet objectif en ligne de mire. Dans les blocages, on a la blessure d'injustice, on a le fait que ce ne soit pas une si bonne idée que ça. On a la peur du manque, on a le fait qu'elle se sente triste, l'engagement, le rapport au père, donc peut-être des blessures justement liées à l'injustice par rapport au père, et la confiance en l'autre. Peut-être que si vous ne faites pas confiance en votre autre, ça peut être lié à votre père. On lui demande de ne pas juger son autre. On lui demande... ça m'énerve. Qu'il y a une personne malsaine dans son entourage, qu'il y a un voyage qui va se faire, qu'il faut aller plus vers l'abondance émotionnelle, mais qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ensuite, comment elle veut arranger les choses? Elle veut replacer la fidélité dans sa vie, parce qu'en ce moment, ça n'est pas trop le cas. Donc, fidélité d'abord en soi-même. Elle veut ascensionner, elle veut se libérer, elle veut trouver des solutions et elle veut entrer dans l'action. Quel est le message qu'elle veut dire à son autre? On a la quête, le jardin zen, donc elle le voit en astral, elle le sent en astral. Qu'il y a la clé, donc que tout peut arriver dès que vous êtes conscient, parce que c'est vous qui avez les clés de votre propre solution. Et qu'il faut être vraiment dans le ressenti. Quel est le conseil de vos guides? Travaillez votre karma, purifiez-le, sortir de soi-même des doutes, des peurs et l'abondance. Pour le karma, je vous rappelle que je fais des lectures akashiques qui peuvent vous permettre justement de comprendre un peu mieux ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle et tout ce qui est lié du coup au karma. Et quels sont vos blocages à l'heure actuelle, comment faire pour les travailler. Et encore une fois, haha, j'ai oublié les flocons, donc comment elle veut arranger les choses, elle se demande pourquoi elle doute, elle veut accéder à ce rassemblement, à cette réunion, elle attend que peut-être une nouvelle rencontre, pas spécialement amoureuse, mais qui va l'aider à comprendre des choses sur sa route. Qu'il y a des bonnes intentions, mais attention encore, l'ascendant sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Qu'elle se sent triste, et elle le sent triste lui aussi. Elle veut lui rappeler qu'il est le magicien et qu'il a la capacité de faire un petit peu tout ce qu'il veut. Qu'il y a des célébrations qui vont arriver, il faut juste être un petit peu plus patient, qu'il doit se poser les bonnes questions, qu'il doit être qu'il ne doit pas être dans l'attente du coup par rapport à ses actions et qu'il doit dire les choses clairement du coup à sa féminine.
Quel est le message des guides? Qu'il faut se poser la question autrement, qu'il faut voir les signes qu'ils vous envoient, que cette situation ne vous convient pas et que du coup vous devez vous en aller, que votre karma donc est lié aux vies antérieures. Comme je le disais avec les lectures akashiques, il y a tout à fait moyen de le voir et que en ce moment c'est un petit peu moyen au niveau des énergies. En ce qui concerne le masculin du coup, donc là je vais dévoiler les cartes parce que sinon je vais encore oublier des flocons, donc je préfère tout préparer à l'avance. Donc le masculin, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il a l'impatience de se retrouver lui-même et surtout de retrouver son autre, parce qu'il n'a pas conscience qu'en se retrouvant lui-même, il va retrouver son autre. Pour lui, c'est dans l'autre sens, du moins pour ceux qui ne sont pas éveillés, pour ceux qui sont encore endormis. Pour les autres, c'est cette retrouvaille avec eux-mêmes qui bloque dans tous les cas. On a donc les mains ouvertes, le fait de devoir être dans la gratitude pour tout ce qui se passe et de savoir quelle est sa place. On lui dit, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu fasses le ménage, tu as besoin d'air, il faut que tu sortes un peu, il faut que tu travailles ta projection astrale, les blessures qui sont liées au père, et que ce lien est positif et trop émotif. Donc ça, c'est un petit peu à la fois ce qu'il doit faire et à la fois ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il le pense, il le sait, mais pas totalement en conscience. Ensuite, on a la douleur, le voyage sacré, les cycles de vie, famille, transformation, la logique. Et là, on est dans qu'est-ce qu'il a dans la tête. Donc, il a mal. Le masculin en ce moment, il n'est pas bien du tout. Vraiment, vraiment pas bien. Depuis un petit moment déjà. Et tout ça, c'est lié justement à ces cycles qui passent, mais qui passent peut-être un petit peu trop lentement. Il n'est pas assez ancré, il est trop dans l'abondance matérielle, pas assez ancré sur le spirituel. On a quand même le couple sacré, mais il a l'impression d'avoir l'ascendant du coup sur sa féminine et que il doit faire un nouveau travail. Ensuite, comment il envisage la relation? Pour l'instant, la relation, il n'envisage pas du tout. On est dans la fuite. La flamèche, c'est l'harmonie et l'équilibre sur lequel il doit bosser. On est dans la non-résistance. En gros, pour lui, là, il y a... Alors, ça va peut-être faire mal aux féminines. Il n'y a plus d'espoir. Le masculin, là, tel que je le vois et tel qu'on me l'a dit aussi, parce que j'ai une amie qui m'en a parlé avant-hier soir, que là, le masculin, il n'a plus aucun espoir envers sa féminine. C'est-à-dire qu'il va prendre la vie comme elle vient et ne pas s'attarder sur ces choses, ne pas s'attarder sur ce qu'il veut. Il va essayer au maximum de ne pas penser à elle et de continuer sa vie pour lui et non pas pour eux. Et c'est un peu ce que la féminine doit faire aussi. Se concentrer sur elle, pour elle. Et ensuite, une fois qu'elle aura atteint ça, elle pourra retrouver son autre. Le masculin, il est en train de le faire, mais il n'a pas conscience en fait que c'est ce qu'il faut faire. C'est juste qu'il en a ras-le-bol et il voit que ça n'avance pas, il voit que ça n'évolue pas, donc du coup il préfère s'axer sur sa vie à lui. Même si dans son cœur c'est très 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 dur parce qu'il pense énormément à sa féminine, il est très axé sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle dit. Peut-être qu'il va voir son profil Facebook de temps en temps quand il sent que ça ne lui fait pas mal, parce que rien que le fait de penser qu'il va aller sur son profil, il se met à trembler de partout parce que ça lui fait peur de ce qu'il pourrait voir. Voilà, le masculin est vraiment beaucoup dans la souffrance, dans cette fuite là. Clairement, on est retourné au masculin runner, mais la féminine étant runner aussi. Là, on est tous les deux bien barrés. Voilà. Donc là, on dit que non, le masculin n'a absolument pas envie de répondre. Du coup, ses guides lui disent pose-toi la bonne question, cette situation ne te convient pas, il faut que tu t'en ailles. Comment est-ce qu'il place son autre dans sa vie? On a les souvenirs, donc beaucoup de souvenirs du passé qui reviennent. On a ce sentiment de renoncement. Vraiment, là, on est dans l'amour perdu pur. Comme je l'ai dit, il y a pas d'espoir en fait, donc il préfère se concentrer sur les choses qu'il peut contrôler plutôt que sur celles qu'il ne peut pas contrôler, comme la relation. C'est pas du négatif, je préfère le dire pour les Mireille Mathieu qui vont se braquer.
c'est pas négatif, au contraire, c'est comme ça qu'il avancera le mieux, c'est comme ça qu'il va commencer à s'éveiller à son être véritable et qu'il va pouvoir incarner son masculin sacré. Après, si ça, comment dire, si ça vous vexe, c'est qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Je suis désolée, je sais que je déteste quand on me dit ça, mais voilà. Donc on est dans l'attente retournée, donc encore une fois, aucune attente. On a 2 fois la carte de l'attente. Donc c'est qu'il n'attend pas, mais d'un côté, son âme sait qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la relation. On a donc cette force de conviction, donc il croit dur comme fer à tout ce chambalabala. On lui dit juste qu'il est beaucoup trop agressif envers sa féminine, qu'il y a beaucoup trop de rancœur, beaucoup trop de blessures qui sont réveillées et qu'il doit se calmer un petit peu, qu'il doit voir la situation d'une autre manière, se poser la question différemment. On lui demande s'il lui faut un panneau lumineux, on lui rappelle qu'il est le magicien, qu'il peut absolument tout faire à partir du moment où il le croit. Quels sont les blocages? Bloqués dans l'ancien, bloqués dans dans tous les bons souvenirs avec sa famille, tous les mauvais souvenirs en même temps. Disons que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il est dans les bons souvenirs, soit il est dans les mauvais souvenirs, mais jamais les deux en même temps. Donc pas de gris, toujours tout noir ou tout blanc. On lui dit qu'il y a le pont du futur, donc il y a ce pont-là qu'il y a à traverser pour rejoindre du coup sa féminine, qu'il faut être dans l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement justement sont totalement bloqués. On lui dit que pour ça il faut croire en lui, qu'il y a des drapeaux rouges sur lesquels il doit faire attention, qu'il doit faire attention aussi aux personnes qui sont malsaines dans son entourage. On lui rappelle que le monde n'est pas manichéen, donc le fait de voir les choses soit en blanc, soit en noir, de garder la foi ou du moins d'essayer, et de virer un petit peu son mental qui l'empêche du coup de faire descendre son âme. On est ensuite dans qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les choses, être dans la passion, être dans l'amour, la communication spirituelle, être dans la lumière, retrouver sa lumière parce que là il l'a perdue. Pour ça tu peux faire des méditations flamèches, même si voilà. Il y a des gens ça parle, il y a des gens ça parle pas. Sache que quand tu conduis, tu es en méditation parce que si tu penses à autre chose que la route, tu te payes un carton et ça fait mal. Besoin de couper les liens négatifs, demande les choses clairement, parle clairement, sans subtilité, sans rien. Il faut que tu aies confiance en toi, que les choses sont en train de se faire, qu'il y a trop d'attentes dans tes actions, il faut que tu les fasses pour toi. Attention au libre arbitre, la guidance est très présente, il y a une personne fiable autour de toi qui peut t'aider justement à enlever les ombres qui sont autour de toi. Et on lui dit, et pourquoi pas. Donc là, voyez voir à quoi ça fait référence chez vous. Pourquoi pas? Qu'est-ce que lui voudrait faire pour arranger les choses? Il veut partir de cette relation, partir de la quête, commencer quelque chose de totalement nouveau et apprendre d'autres choses. Là-dessus, on lui dit qu'il faut qu'il arrête de procrastiner, que c'est à lui de faire le premier pas. Et d'un côté, il sait que c'est à lui de faire le premier pas vers sa féminine, mais c'est juste qu'il a énormément peur. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est dans ses pensées à lui, il faut qu'il arrête de procrastiner pour ne pas parler à sa féminine, donc pour la rejeter encore et encore, ne pas aller lui envoyer un message s'ils sont en séparation. Dans la sphère matérielle, donc voilà, lui envoyer un message, quoi. Mais c'est juste qu'il a énormément peur. Ensuite, on a donc quel est le message qu'il va envoyer à sa féminine, qu'est-ce qu'il veut lui dire, que le changement pour lui c'est pas pour tout de suite, qu'il est encore trop dans ses peurs, peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans les 3 semaines à venir, mais pour l'instant à l'heure actuelle là non, mais peut-être qu'avec la nouvelle lune là il y a beaucoup de choses qui vont changer, donc voilà. On a le cadeau secret qui se sent très triste, vraiment qui veut commencer un nouveau départ, mais qui se sent vraiment énormément triste. On a aussi la carte de l'horloge, donc c'est que le temps n'a pas d'impact, qu'il faut qu'elle se rappelle ça, que ce n'est pas contre elle, que ce n'est pas parce qu'elle est chiante, parce qu'elle est désagréable ou quoi, mais c'est contre lui, contre lui-même. Qu'il lui envoie des messages dans le domaine astral, qu'ils sont en période de test tous les deux, qu'on leur envoie des signes depuis longtemps, mais qu'ils ne voient rien. Et quel est le conseil que tout ça, de vous laisser porter par le destin, en gros, que le lien est toujours présent même si vous ne le voyez pas, qu'il faut que le masculin se rende un petit peu plus disponible, qu'il y a trop d'arrogance en lui, que c'est le néant total dans sa tête, qu'il a toutes les cartes en main, qu'il y a un rassemblement qui va se faire, une réunion qui approche, il faut juste qu'il arrête de se plaindre et qu'il travaille un petit peu plus sa blessure de trahison.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils. Pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires. Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien je crois que c'est tout. Et bien du coup je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.